l'Évangile de Luc, si vous voulez y tourner. On va regarder le sujet du pardon. La dernière fois, j'étais venu, on avait parlé, mais je ne savais pas que j'en reviendrais, fait que je vais commencer au numéro 2. Et là, on va retourner au numéro 1. On va faire la première étude sur ça. La dernière fois, on va commencer à parler de qu'est-ce que ça veut dire, le pardon de Dieu. Là, on va retourner en arrière pour regarder celui qui pardonne, Dieu. Donc, on va regarder ça un petit peu, ce côté-là, avec un passage dans l'Évangile de Luc, chapitre 5. Je voudrais qu'on puisse prendre un moment de prière, si vous voulez bien, avant qu'on commence. Notre Père du ciel, le sujet qu'on va entamer, il est aussi unique que toi. On a chanté tout à l'heure, nul n'est comme toi, nul te ressemble. Donc ton pardon est unique aussi. On aimerait, Seigneur Dieu, que tu nous aides à comprendre ce merveilleux sujet, toujours plus profondément, afin que notre cœur te loue, afin que notre cœur t'adore, afin que notre cœur se repose en toi. Que ton esprit puisse agir dans nos cœurs, selon nos besoins ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, j'étais avec ma fille et elle me raconte que elle a dit à son conjoint, « Tu me donnes un overdose d'affection ce soir. » Puis elle dit, « Je m'aperçois quelques minutes plus tard qu'il est moins de bonne humeur. » Elle dit, « Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis quelque chose de pas correct. » Fait que elle va le voir, puis elle dit, c'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que j'ai dit, ben là, elle dit, ce que tu me dis là, c'est pas bien gentil, puis j'ai pas aimé ça. Fait que là, elle est toute surprise. Elle dit, voyons, je t'ai fait un compliment, elle dit, pas en tout, elle dit, un overdose, c'est pas positif ça. Vous l'expression, pour cet homme-là, un overdose de quelque chose, c'est trop. Tu m'en as donné trop, ça me fatigue. Tasse-toi un peu, laisse-moi un peu d'espace. Mais là, ce qu'elle voulait dire, c'est, tu m'en donnes tellement, je suis contente, je suis satisfaite avec ça. Tu m'en donnes plus que d'habitude encore. C'est que, voyez-vous comment le mot peut avoir une signification différente pour deux personnes qui vivent ensemble? Un fait un compliment, l'autre est enragé. Juste parce qu'il ne se comprenait pas sur le mot. Je suis certain que la prochaine fois qu'elle va lui dire ça, il va être content. Mais non, elle ne l'utilisera plus. Faut qu'il soit pas correct, il faut qu'il se laisse content. Et quand on prend le mot, le pardon, pour chacun de vous, ça a une connotation différente. Je suis certain de ça, ça a une connotation différente. Dépendamment de votre culture, de votre éducation, de votre formation, de vos expériences personnelles, le mot pardon peut avoir un sens différent. Et quand la Bible emploie le mot pardon, tout d'un coup on comprend des choses, puis on dit, on essaie de comparer ça dans notre tête avec quelque chose. Parce que les mots, ça, c'est des sons, hein. Pardon, c'est un son, c'est deux sons. Pardon, c'est des sons. Mais le sens de ce mot-là vient de où? Dans notre tête? Ben, il vient de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a appris alentour de nous. Et quand on lit la Bible, on arrive avec une idée du pardon de Dieu, ou du pardon, et des fois on ne s'arrête pas pour voir qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce mot-là. Qu'est-ce que ça implique, ce mot-là, dans notre vie?
Quand Dieu dit « je te pardonne », il n'y a pas d'expérience personnelle qui peut combler le sens. Je peux pas raccrocher ce terme-là de Dieu, ce pardon-là, que la Bible appelle, je peux pas le rejoindre à une expérience personnelle que j'ai vécue dans ma vie, en arrière, puis essayer de comprendre, ah oui, ça veut dire ça. Et je n'ai pas d'expérience dans ma vie passée, avant de devenir chrétien, de ce genre de pardon-là. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de monstre sur la terre. Mes parents, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, mon ancienne religion ne m'ont pas donné de bagage pour comprendre ce mot-là. Ils m'ont pas donné de bagage. Même si le bagage qu'ils m'ont donné, il est souvent contradictoire avec le sens du mot dans la Bible. Donc, si je ne fais pas attention, si on ne fait pas attention en tant qu'individu, on impose dans la Bible le sens du mot qu'on a dans notre tête, ou que la culture donne à ce mot-là. Parce que c'était traduit dans notre culture, avec le sens qu'on met le mot pardon là pour traduire le mot, et on dit c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi pour moi maintenant? Pour moi, le mot pardon, dans ma jeunesse, avec mon arrière-plan religieux, le mot pardon, c'est un sens je te pardonne, mais il faut que tu payes. On recommence pas. Des fois on dit oh, je te pardonne, mais recommence pas. Mais j'étais élevé, le prêtre il me disait tes péchés sont pardonnés dans le confessionnal, il faisait son petit signe de croix, puis là je te donne une pénitence. Je t'ai pardonné, mais je méritais une pénitence. Voyons. C'est ça que j'avais appris. Pendant 25-30 ans de ma vie, on me disait, je te pardonne, mais fais une pénitence. Et on a de la misère à comprendre que le pardon de Dieu, c'est quoi ça, cette histoire-là? Comment ça fonctionne, ça? Et on va prendre le temps de regarder ça dans les 3-4 fois que je vais venir d'ici le mois de juin. Les 4 fois que je vais venir dans le mois de juin. Essayer de le découvrir, toute l'implication que ça a dans la vie de quelqu'un quand on est pardonné. Quand on est pardonné, ça veut dire quoi ça? Et même si on va découvrir qu'est-ce que ça veut dire, le pardon de Dieu, ça veut dire qu'on va être capable de vivre. Mais on va savoir qu'est-ce que Dieu lui a voulu dire quand il nous l'a dit. Et si je suis capable de le vivre ou pas le vivre, je suis capable de tout le comprendre, pas le comprendre, ça ne change pas l'action que Dieu a faite pour moi. Ça ne change pas l'action que Dieu a faite pour moi. C'est que des fois, je ne comprends pas tout, mais lui a dit telle affaire, et c'est ça que ça veut dire. Pour lui, c'est selon les Écritures. Lisons ensemble Luc 5, à partir du verset 17. Et là, ce qu'on va voir ce matin, c'est il y en a juste un qui peut pardonner. Quand Dieu dit Dieu seul peut pardonner les péchés, il faut faire une distinction. S'il est le seul qui peut pardonner, quand on se pardonne, nous autres, c'est pas pareil. Ben, en tout cas, si je comprends bien le texte, Dieu seul peut pardonner les péchés, donc toi, tu ne peux pas me les pardonner, moi, je ne peux pas pardonner les tiens. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est pas le pardon qu'on a entre nous autres, c'est une autre chose. Parce que c'est pas le même pardon que Dieu m'a accordé, parce qu'il est le seul qui accorde ce pardon-là. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce que lui a fait quand lui a dit ça. Mais on va voir ce matin surtout que lui est le seul qui peut le faire. Un jour, Jésus enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici,
des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où ils l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Je suppose que vous avez fait comme moi, vous avez pas mal à raconter cette histoire-là à vos enfants, avec des petits dessins, avec des... Puis il y a une grosse emphase qui est mise sur la guérison du paralytique. Puis on voit tous les dessins. Mais j'ai jamais vu sur les dessins quelque chose qui exprimait le pardon de Dieu. C'est pas dessinable. C'est pas ça que vous pouvez faire un dessin pour marquer qu'est-ce qui se passait là. Mais on enseigne à nos enfants, regarde, Jésus, c'est capable de faire. Mais le pardon, c'est pas facile à exprimer comme tel ou à dessiner ou quelque chose comme ça. La plupart des gens, dans les mouvements religieux du monde entier, dans les grandes religions du monde entier, viennent à Jésus ou à Dieu avec la raison du paralytique. Il allait voir Jésus ou Dieu. Pour lui, il ne pense pas que Jésus était Dieu, pour lui, à ce moment-là dans sa vie. Il allait voir Jésus pour être guéri. Des milliards de gens vont s'approcher de différentes sortes de dieux, possibles, imaginables, pour leur demander quelque chose. Guéris-moi, protège-moi, rends-moi prospère, guéris ceci, guéris cela. En tout cas, on approche Dieu dans les mouvements religieux du monde entier et on s'en va là avec la même pensée que cet homme-là ici. Lui avait une pensée, je veux être guéri de ma paralysie. Et Jésus va faire quelque chose de, comme on a vu à la fin, d'étonnant. Nous avons vu des choses étonnantes. Quelque chose qui personne ne s'attendait. Personne ne s'attendait à ce que c'était pas arrivé, ça, comme ça. Personne ne pensait que c'était possible, cette affaire-là. Et on va voir que Jésus va démontrer, et va faire ressortir que Dieu est le seul qui peut pardonner les péchés. Dieu est le seul qui peut pardonner les péchés. Personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre ne peut imiter ça. Personne d'autre en entour de nous peut nous faire cette expérience-là. C'est juste Dieu qui peut faire ça. Pas d'autre. Premier point qu'on va regarder, c'est Jésus pardonne les péchés de cet homme-là. Il vient, la Bible nous semble nous montrer qu'il y a 4 hommes, ou 4-5 hommes, ils sont une gang ensemble, puis ils ramassent la civière, puis go, on y va. Ils s'en vont là, ils sont tous enthousiasmés, ils sont tous heureux, ils sont tous pleins d'énervement, ils s'en vont voir le faiseur de miracles qui est Jésus. Et on ne sait pas si c'est le paralytique qui a sifflé ses 4 chums et qui viennent le chercher, ou si c'est les 4 chums qui ont pensé d'aller chercher leur chum malade et aller l'emmener, on ne le sait pas. Mais une chose est certaine, il arrive là, eux autres.
Et ils arrivent avec une idée bien précise, puis ils sont pas capables d'atteindre leur but. Il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Mais ils sont décidés. Hein, ils sont-ils décidés à votre goût, toi? Ils sont décidés, les gars. On veut que notre chum soit guéri. Ou ben non, le paralytique, il dit, mais là, je sais pas, retournez pas à la maison, ils ont peut-être eu envie de virer de bord, s'en aller. Non, on va monter sur le toit, faire un trou. Essayez-vous de vous imaginer qu'est-ce qui se passe dans le trou, là? Il y a une maison, puis une foule, puis là, la gang, ils montent sur le toit, puis ils creusent un trou dans le toit. Il n'y avait pas de puits de lumière à ce temps-là. Creusent un trou dans le toit, brisent la maison, descendre le gars là. Ça prend pas un petit trou pour descendre ça là. Le gars sur le civière, il y en a qui pensent qu'ils l'ont descendu de bout, peut-être, tu sais, là. Ça a fait un trou moins gros. Mais je sais pas comment ils l'ont descendu, mais ils l'ont descendu. Et la Bible nous dit ici que Jésus a dit, voyant la foi. Voyant la, il n'a pas dit sa foi. Il semble qu'il voit le groupe, comme il était avant ayant la foi. Le groupe qui ont une totale confiance, une certitude dans leur cœur que s'ils peuvent le mettre devant Jésus, il va être guéri. Il va guérir. Ils sont convaincus. Jésus, il voit ça. Nous, on n'a pas cette capacité. Essayez pas, vous autres, la gang. Hein? Essayez pas de me regarder et de dire, je pense qu'il a la foi. Je pense qu'il l'a pas. Vous allez vous tromper peut-être 50% du temps. Mais lui, il l'a vu. Vous allez pouvoir dire, il l'a vu par ses actions. Mais d'autres fois, il va leur dire qu'il voit dans leur cœur, puis ils n'ont pas la foi, même s'ils ont fait des actions. Des fois, il faisait des actions, mais il n'y avait pas la foi. Des fois, il y avait la foi, et il y avait des actions qui allaient avec aussi. Mais ici, il dit, voit leur foi. Et là, voyant la foi, ou la foi de ces gens-là, ou là, on va l'attacher à l'homme paralytique, il dit, voyant sa foi, voyant la foi qu'il a, il va lui dire quelque chose qui ne s'attend pas. Il va lui dire quelque chose à cet homme-là que l'homme n'a pas demandé. C'est intéressant, il ne l'a pas demandé. Il n'a pas demandé d'être pardonné. Mais Jésus il voit à cet homme-là une foi. Je peux te dire, je vais lui dire quelque chose d'impensable pour lui, mais il va me croire. Il y a de la foi, je peux lui dire n'importe quoi, il va me croire. Je vais lui dire la chose la plus invraisemblable que j'ai jamais entendue, et je sais qu'il va me croire. Et il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a pas de réaction de la part du gars. En tout cas, la Bible ne dit pas. On ne voit pas qu'il dit, ben là, je suis pas venu pour ça, passons à d'autres choses, passons aux choses plus importantes. Hein? Il est resté bouche bée. Peut-être. Oui, il a peut-être mis des grands yeux de même, puis que, merci, on ne sait pas, on n'a pas d'idée. Et puis, ça arrête là, il ne va pas plus loin. Mais il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. On déduit, on conclut qu'il l'a cru parce qu'il avait la foi. Je sais, j'aurais aimé avoir l'input du gars, la pensée de ce gars-là, de cet homme-là qui tout d'un coup réalise mes péchés. Mais, en même temps, a-t-il compris vraiment tout ce que Jésus voulait lui dire? Je ne sais pas. Mais Jésus fait une déclaration. Il ne dit pas « je vais les pardonner », il dit « tes péchés te sont pardonnés ». Tu trouves pas ça un peu spécial? Que Jésus pardonne à un homme ses péchés? Ben là, lesquels, vous allez me dire, c'est-tu toute la gang? Qu'est-ce qu'il voulait dire, là, quand il dit « tes péchés te sont... » C'est de la journée?
que celle en s'en venant pour aller, parce que bousculer bien du monde dans la foule, puis là, il dit, pardonne ces péchés-là, là, personne va briser le toit, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Combien de péchés a-t-il pardonné à ce moment-là? Mais il dit, tes péchés te sont pardonnés. Moi, les premiers temps, je me disais, ouais, mais le gars, il l'a pas demandé. Il l'a pas demandé. Comment ça qu'il pardonne ça comme ça, là? Il prend une décision, lui. Lui, il prend une décision, Jésus. Je te pardonne tes péchés. Et le gars, il est comme mis devant un fait accompli. J'ai pas demandé, mais je suis pardonné. Ça me va ça de dire ça à ses chums. Ah, je suis pardonné à cette heure. Il m'a dit ça, lui, là. Jésus me l'a dit, puis je suis pardonné à cette heure. Je cherchais pas ça, mais à cette heure, je suis pardonné. Ça fait pas... nous, on dit pas aux inconvertis, en général, on dit pas, hey, tu sais pas, là, mais tes péchés te sont pardonnés, là. Jésus te les a pardonnés, tu ne savais pas, mais tu es pardonné. On encourage les gens à demander le pardon, à se repentir, mais lui, ici, il veut démontrer quelque chose. Et il parle comme quelqu'un qui a l'autorité, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est en charge, qui est au contrôle de la situation. Il a dit, à cause que j'ai vu la foi en toi, je te dis, tes péchés te sont pardonnés. Là, on n'entre pas dans le sujet d'où lui venait cette foi-là, mais il y avait la foi dans la personne de Jésus, à un point tel que Jésus a pu lui dire, tes péchés te sont pardonnés, et il le croyait. Et ça, c'est pour ceux d'entre vous qui avez expérimenté ce moment-là dans votre vie où ce que Jésus vous a dit, tes péchés te sont pardonnés, vous savez qu'est-ce que cet homme-là a vécu. Si vous l'avez vécu, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Mais quelle amplitude lui a compris. C'est intéressant parce que cet homme-là ne croyait pas que Jésus était le sauveur du monde. Là. Il ne savait pas que Jésus mourrait sur une croix, lui, là. Il ne savait pas ça. Là. Il n'était pas encore rendu là dans son histoire. Mais pourtant, il accorde le pardon de ses péchés. C'est le simple fait que cet homme-là avait la foi en lui. Il a le pouvoir, on va voir tout à l'heure, il a le pouvoir, Dieu a donné aux hommes un pouvoir, c'est à Jésus, il a donné un pouvoir de pardonner les péchés. Il a utilisé son pouvoir pour pardonner les péchés de la personne. Comme il va utiliser son pouvoir pour guérir des personnes. C'est un pouvoir, une capacité qu'il a de pardonner. Mais en faisant cela, on n'a pas la réaction du gars, mais on a la réaction de ceux qui ont entendu ça. Ça, on a la réaction. On a la réaction des pharisiens qui étaient là, des scribes, des gens qui étaient là, des gens très religieux, qui étaient là alentour. Les autres ont entendu ça. Puis ils ont été scandalisés. Scandalisés. Jésus a été une pierre d'achoppement, une pierre de scandale pour bien des gens. On nous dit de ne pas être un scandale, mais Jésus l'a été un scandale pour bien des gens. Mais pour les bonnes raisons. Nous, nos scandales viennent de nos péchés, pas du temps. Lui, le scandale venait qu'il faisait le bien, la justice, il disait la vérité. C'est pas tout à fait pareil. Ces hommes étaient des gens religieux, et les gens religieux ont eu beaucoup de difficultés à comprendre l'enseignement de Jésus-Christ. Puis je vous remarquez dans les gens à qui vous parlez, dans les contacts que vous avez, plus les gens sont religieux, plus ils ont de misère à comprendre l'Évangile, puis à l'accepter. Mais il faut bien comprendre que pour les Juifs qui étaient là, ce que Jésus venait de dire, c'était un blasphème, s'il était un être humain. Vous savez ça, hein? C'était un blasphème. Jésus ne pouvait pas dire cette phrase-là.
Il n'avait pas le droit. En tant qu'être humain, il n'avait pas le droit de dire ça. Je te pardonne tes péchés. Je t'accorde le pardon de tes péchés. Mais qui es-tu, toi? Hein? C'est la réaction qu'ils ont eue. Qui est-il, lui, pour faire ça? Quel affront? C'est pareil comme si, quand j'étais jeune, c'est pareil comme si j'avais été dans la sacristie, l'église catholique. Puis tu sais, de mon âge, vous comprenez mon jargon. Puis avec le père, il était dans le confessionnal en train de confesser les péchés. Moi, j'avais mis je me suis ouvert un confessionnal personnel sur le coin d'un bain. Puis j'avais dit aux gens, venez vous confesser à moi, je vais vous pardonner vos péchés, moi aussi. Je suis capable. Je sais les formules. Ça aurait été un scandale épouvantable. Il aurait dit, toi, t'as pas le droit de pardonner les péchés. Et c'est le gars dans la cabane là, lui, il a le droit. Mais toi, t'as pas le droit. Ça aurait été un scandale. Et Jésus, tout d'un coup, se présente et il dit aux gens, tes péchés ne sont pardonnés. Les Juifs steppent au plafond, puis ont raison, tant qu'ils ne comprennent pas qui Jésus est. Hein? Ils ne sont pas gagnés, mais... Step, il passe à travers le plafond, dans le trou. Je vais vous lire quelques versets pour vous mettre dans la mentalité de ceux qui étaient là, qui ont entendu Jésus dire cette phrase-là. Écoutez bien. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pour les Juifs, toute leur enfance, toute leur vie, ils se sont fait dire par les enseignants, les rabbins, les scribes, les sacrificateurs, Dieu seul pardonne. Dieu seul a un nom qui rend possible le pardon. Dieu seul, le pardon se trouve auprès de Dieu et de lui seul. Et tout à l'heure, Patrick a lu des passages de l'Ancien Testament dans le Lévitique. C'est ça qu'ils étaient habitués de faire, les autres, là. Ils allaient au temple avec le sacrifice, puis ils allaient chercher le pardon là. D'un coup, il y a quelqu'un, une journée de la semaine ordinaire, dans une maison bien ordinaire, dit à quelqu'un, je te pardonne tes péchés ou tes péchés te sont pardonnés. La réaction est très normale. Très normale. Et si vous aviez été là, peut-être vous auriez réagi de la même façon, peut-être même pire que ce que les autres. Vous auriez questionné et vous auriez dit, wow, minute. Qui est-ce que tu es, toi, pour pouvoir dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés? Pour eux autres, il y avait seulement que Dieu. Seulement que Dieu qui pouvait pardonner. Et on a lu tout à l'heure, dit, Dieu seul peut pardonner, donc automatiquement, ça l'amène la crainte du Seigneur. Ce qu'il dit, c'est, afin qu'on te craigne. Afin qu'on te craigne. Quand vous roulez à 100 km/h dans le village que vous rencontrez, vous continuez à 100 km/h. Vous voulez venir une police, vous ralentissez. Je sais pas pourquoi, c'est-tu parce que j'ai une Saturne, je sais pas, une vieille Saturne en plus. Pourquoi vous n'avez pas ralenti quand j'ai passé? J'ai pas d'autorité. Pour les Juifs, Dieu était le seul qui pouvait pardonner les péchés. Dieu était le seul. Il n'y a pas d'autre dans le monde entier qui peut pardonner nos péchés. Il n'y a pas d'autre. Tu peux me dire, François, je te pardonne de quelque chose.
Mais ça n'a pas d'effet sur ma vie spirituelle comme quand Dieu a dit, je te pardonne. Ça n'a pas d'effet. Ah oui, on va se parler, on va continuer à se parler, c'est correct, mais tu n'as aucun pouvoir, ça ne change pas ma vie. Ça ne change pas mon âme, ça ne change pas ma destinée éternelle, ça ne change rien, là. C'est triste. Si tu ne me pardonnes pas, c'est triste, mais je vais continuer ma vie. Mais si Dieu pardonne ou ne pardonne pas, c'est toute une autre histoire. C'est une autre histoire. Et ces hommes-là, ici, ils réagissent parce qu'ils ne connaissent pas la personne de Jésus. Ils ne connaissent pas la personne de Jésus. Ils ne savent pas c'est qui. Et Jésus va leur dire au verset 20, 21, 22, 23, « Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. » Pourtant, il venait juste de dire avant, Dieu seul peut pardonner. Et là, maintenant, il dit, moi aussi, je peux. Donc, ça fait une déclaration de divinité de la part de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que juste Dieu qui peut pardonner? Parce que les saints, il n'y a aucun péché en lui. Oui, c'est vrai. C'est ça que je voulais entendre. Ta réponse est bonne aussi. Mais c'est ça que je voulais entendre. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? C'est celui qu'on a offensé. Vous ne pouvez pas me pardonner le mal que j'ai fait à ma femme. Il y a juste une personne qui peut me pardonner, c'est ma femme. C'est la personne qui est offensée qui peut pardonner. Personne d'autre. Pourquoi les Juifs croyaient qu'il y a juste Dieu qui pouvait leur pardonner? Parce que c'est Dieu qui les avait offensés. Donc, il fallait que Dieu leur accorde le pardon. Même si le voisin dirait, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Les religions aujourd'hui nous disent, c'est pas grave le péché, c'est pas grave le péché, il n'y en a plus de péché. C'est pas ça qui est important. C'est la personne que j'ai offensée. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de ça? C'est-tu grave pour elle? C'est-tu grave pour elle, ce que j'ai fait? Et Dieu est le seul. Donc Jésus dit, lui, en se donnant ce pouvoir-là, il est en train de dire à cet homme-là, à ce paralytique-là, tu m'as offensé, je te pardonne. Donc, il s'est mis dans la position de Dieu, de l'offenser, parce que s'il n'avait pas été dans cette position-là, il n'aurait pas pu pardonner. Donc, il s'est mis dans cette position en disant, je te pardonne, il a déclaré, je suis l'offensé. Je suis l'offensé. Et je te pardonne. Personne une personne qui n'a pas été offensée n'a pas de pardon à accorder à qui que ce soit. Il ne peut pas... je me souviens qu'une fois, il y avait quelqu'un qui venait me voir, elle dit, mon mari, il ne te demandera jamais pardon, je te le demande à sa place. J'ai dit, t'es bien gentil, mais ça ne fait pas la même affaire. Ça ne fera jamais la même affaire, là. Tu ne peux pas me demander pardon pour ton mari. À moins qu'elle avait saisi faire un avec son mari. Ouais, mais c'était pas ça tout à fait. Là, elle voulait que la situation s'améliore, puis elle a dit, il ne viendra jamais. Fait que je vais essayer d'aller calmer François. Et j'ai dit, ça ne marchera pas comme ça. J'ai dit, le pardon, c'est pas tout à fait dans les ça marche. Donc, là, il va dire, vu que lui, il se dit, bon, le Fils de l'homme a le droit de pardonner les péchés. Je suis offensé, je le dois. Et là, il veut leur montrer, leur prouver qu'il est capable. Il veut leur prouver qu'il est capable. Puis là, il pose la petite question. Quel qui est le plus dur à dire? Prends ton lit et marche, ou de dire tes péchés te sont pardonnés? C'est quel qui est plus dur ou lequel qui est plus facile? Risquez-vous? Qui dit que c'est le plus difficile, c'est de dire prends ton lit et marche? Qui dit que c'est le plus dur, c'est ça? Et il y en a juste 2, 3. C'est la même famille en passant ça. Voyons, tu peux votre main à lever la main, ça, vous autres, là? Tu essaies de lever la main? Bon, on a 3 ou 4. Parce que je peux te le dire, la fois marche, n'importe quel. OK. Mais ça va pas dire qu'on fait grand-chose. OK. Si tu dis de dire, mais c'est en le disant. OK, moi, je pensais... Moi, je pense à la suite. C'est quand le paralytique s'est levé, c'est plus difficile de... Mais la Bible, dans votre texte, c'est de dire. Lequel est le plus difficile à dire? C'est ça que Jésus a dit. C'était ça la question. Lequel est le plus difficile à dire?
C'est parce que c'est avant oui. Hein? De dire que les péchés sont pardonnés, c'est facile à dire, parce qu'il n'y a pas de preuve visible. Voilà. Le facile à dire, c'est dire tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu peux pas rien voir. Tu peux dire, il était pardonné. Ouais, je te crée pas, mais tu peux pas rien prouver, rien de ça. Mais si je dis, prends ton lit et marche, là, tu vas pouvoir évaluer tout de suite. Tu vas regarder, ouais. Vas-y, mon chum, lève-toi. Et le plus dur, c'était de dire, prends ton lit et marche. Donc, il dit, afin que vous croyiez dans le monde invisible, que j'ai fait de quoi? Je vais faire quelque chose dans le monde visible. Et rappelez-vous de ça. Les miracles dans la Bible, c'est toujours pour ces raisons-là. Il veut démontrer quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Par les miracles visibles. Toujours. Le but, ce n'est pas le monde visible, c'est le monde invisible qui veut qu'on saisisse. Il dit à l'homme, prends ton lit, lève-toi, et va-t'en dans ta maison. Et le gars se lève, prend son lit, et s'en va chez eux. Il dit, ça c'est la preuve que je suis capable de faire ça avec vos péchés tout à l'heure. C'est la preuve. Je vous prouve ça. La preuve, savez-vous pourquoi? Ce que je réalise pour moi dans ma vie personnelle et dans la vie de ma vie de chrétien en tant que de faire de l'évangélisation, c'est la chose à convaincre les gens. C'est la chose à convaincre les gens. De croire qu'ils sont pardonnés. C'est la chose la plus dure à croire. C'est pour ça que j'avais tant de religions dans le monde. Vous allez les voir, vous leur dites, c'est gratos. Dieu t'offre le pardon, gratos. Non, je vais aller monter les marches à genoux. Je vais aller donner tout mon argent. Je vais aller aider les pauvres. Je vais aller à l'église. Je vais faire des neuvaines. Je vais faire toutes sortes d'affaires. Mais je ne crée pas que Dieu peut me pardonner juste en disant tes péchés te sont pardonnés. Je ne crée pas, ça ne peut pas arriver. C'est impossible, ça. C'est impossible, ça. Vous ne pouvez pas convaincre les gens que Dieu les aime au point de leur pardonner. Dieu seul peut convaincre ces gens-là. Il peut nous convaincre, nous. Parce que c'est quelque chose d'inhumain. D'inhumain. C'est quelque chose de pas humain de pardonner. L'être humain ne vit pas ça. L'être humain ne vit pas ça. Ça n'existe pas. Donc l'être humain, on lui dit, puis il dit non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Et quand vous dites aux gens, quand vous allez les voir, nous on a l'impression qu'en leur offrant le pardon gratuit de Dieu, ils vont être contents, ils vont embarquer là-dedans, ils vont croire, ils vont être contents. C'est gratis, puis Dieu pardonne tous les péchés, puis ils vont être heureux. C'est la chose la plus dure à croire. Quand tu crois ça, tout le restant tu le crois. Quand tu crois ça, quand Jésus voit la foi, puis qu'il va te dire la chose la plus dure à croire dans le monde, la plus dure à croire de ta vie, je te pardonne tous tes péchés. Quand tu crois ça, le restant, c'est des pinottes. Si tu crois ça, le restant, c'est des pinottes. Le restant, ça se place tout seul. C'est ça qui est le plus dur à croire. C'est ça qui est le plus dur à croire. Tu es pardonné. Puis je le vois dans ma vie, juste cette semaine, je priais, je dis, Seigneur, je doute encore que tu vas pardonner. Ça se peut-tu après 35 ans? Parce que par ma prière, je voyais que je doutais. Parce que je suis en train de demander, là, je voyais que je suis en train de dire, ben voyons donc, tu ne crées pas encore qu'il t'a pardonné? Je réagissais comme quelqu'un qui disait, voyons, non, tu as été pardonné. Parce qu'on a de la misère à appliquer ça dans tous les petits domaines de nos vies. Le fait que la personne à qui on parle, qu'on s'adresse, la personne qu'on aime, qu'on est en relation avec, nous a pardonné. C'est fait! On a de la misère à tout appliquer ça. Et puis je remarque que dans ma vie personnelle, puis dans la vie de l'Église, les chrétiens avec qui je parle, quand je les écoute parler, puis je les écoute prier, je le vois bien qu'ils ont de la misère. Ils n'ont pas tout compris non plus.
Parce que par nos prières, des fois, on dit le contraire de ce qu'on dit qu'on croit. On dit le contraire, des fois. Mais il dit, j'ai le pouvoir de pardonner. J'ai le pouvoir de pardonner. Quels sont les sentiments qui sont causés par le pardon? Premièrement, il y a eu de l'étonnement. Étonné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, étonné? Quand je dis que j'étais étonné par quelque chose. Surpris. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, surpris? Qu'est-ce qui vous fait que vous dites, oh, j'ai été surpris? Difficile à croire. S'attendait pas à ça. Oui. J'irai avec Daniel encore. T'es correct, Daniel? Reste assis avec moi. C'est dans le sens que, quand je suis surpris de vous voir arriver, c'est parce que je vous attendais pas. Si vous auriez attendu, j'aurais pas été surpris. J'aurais pas été étonné. Ah, ben, François est arrivé. Ben non, je l'attendais d'une demi-heure. J'aurais pas dit ça, là. Il est enfin arrivé. Voilà. Mais si je l'attendais pas, j'ai une surprise. Je suis étonné de te voir. Ils étaient étonnés parce que c'était du nouveau. Des choses qu'ils ne connaissaient pas. Des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Des choses qu'ils pensaient que c'était impossible qu'un homme pouvait dire ça. C'est impossible. Donc, ils ont été étonnés. Ils ont été comme surpris, émerveillés. Je ne sais pas comment le dire plus. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, qu'on soit étonnés de même à tous les matins. Qu'on soit étonnés de même à tous les matins. Ou à tous les soirs quand on se couche. On est étonnés d'avoir été pardonnés. On est étonnés encore. Êtes-vous encore étonnés? On est étonnés. C'est pas possible, quasiment. Mais, par la foi, on croit la chose impossible. La chose impossible. Nous avons été pardonnés. Puis on se couche. Quand on n'est pas malade, on dort. En paix avec Dieu. Non, en paix, on a été pardonnés. L'autre, c'est le besoin de glorifier. Et glorifier Dieu. D'avoir donné aux hommes un tel pouvoir. Hein? Il glorifie Dieu. Il glorifie Dieu. Et je crois que ça devrait être le sujet de nos louanges, de notre gloire, de notre sujet, de notre glorification de notre Dieu, le pardon. Vous remarquez dans l'Apocalypse, vous regarderez dans les passages d'Apocalypse, dans le ciel, qu'est-ce qu'on chante, de quoi on parle. Vous allez voir, il parle du pardon, encore. De l'agneau immolé, du pardon accordé, des robes lavées, en tout cas, il en parle encore. Puis dans le ciel, et pour l'éternité, on va tourner autour de ce pardon-là qui nous a été accordé. Encore une fois. C'est encore là. Ce ne serait pas, comme j'ai pensé longtemps, que dans le ciel, je ferais ce que je veux, puis j'aurais tous les camions que Dieu voudrait, que je voulais avoir, puis tous les vélos que je voudrais avoir, puis faire tous les voyages dans la vie que j'ai pas pu faire, puis c'est pas ça. C'est pas ça le ciel. C'est pas que je vais rencontrer les gars et les filles que j'avais pas vus depuis longtemps. C'est pas ça le ciel. C'est pas ça le ciel. C'est une union totale de tous les croyants de tous les temps, tournés vers le trône et qui chantent la gloire de Dieu parce qu'ils ont été pardonnés. Ils ont été pardonnés. Et le troisième sentiment qu'on voit là, c'est la crainte. La crainte qui vient au verset... Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Crainte. Qu'est-ce qui a causé la crainte? Ici, on sait que l'étonnement, ils ont vu des choses étranges. La guérison, on a vu le pardon qui a été dit là, que ce pouvoir-là avait été donné à l'être humain, qui était Jésus-Christ à ce moment-là. Et là, ils ont eu une crainte. Il y a peut-être différentes façons de voir. Peut-être parce qu'ils réalisaient que Jésus était Dieu.
Je pense que tout d'un coup, le gars avec lequel il voulait peut-être tirer des roches de la tête, qu'il l'aimait pas, qui avait parlé contre lui, qu'il l'avait peut-être ridiculisé, qui avait fait un paquet d'affaires avec, tout d'un coup, il réalise que, ce gars-là a le pouvoir de pardonner les péchés. Faut tout bien faire attention. Faut tout bien faire attention. Si on lui tire des roches, vas-tu nous pardonner? Il y a une crainte qui s'installe, là, dans la pensée des gens, que celui qui est devant nous, c'est peut-être plus que ce qu'on pensait. Ce personnage-là est peut-être plus grand ou important qu'on pensait. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. En tout cas, moi je vous dis bien franchement, si vous passez en cours un jour, criez pas des bêtises au juge la veille. Faites pas ça. Ça vous aidera pas. Envoyez-y des fleurs peut-être, une petite bouteille de quelque chose peut-être, mais criez pas des bêtises au gars qui peut vous sauver la vie, qui peut vous justifier ou vous condamner. Et Dieu, c'est ça qu'ils ont réalisé ici. Le gars qui remettait en question, qui questionnait, qu'il accusait de blasphème, tout d'un coup il réalise que il a le pouvoir de pardonner les péchés, ce gars-là. Certains d'entre eux, probablement, ont été convaincus par le miracle qu'il a fait à la fin, pour les convaincre de ça. Donc, ces gens-là ont une crainte dans leur cœur. Oups, peut-être que... Un peu comme, vous vous souvenez, quand Pierre a prêché dans Acte 2? Celui que Dieu avait établi comme prophète, comme Messie, vous l'avez crucifié, et la foule était remplie de crainte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a tué le Messie. La crainte. On a tué le gars que Dieu nous avait envoyé pour nous sauver. Il y a une crainte qui s'est installée dans leur cœur. La réaction que Dieu pouvait avoir face à ça. Donc, il y en a juste un qui peut pardonner. Et c'est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Juste lui. Il n'y en a pas d'autre. Donc, faisons attention de ne pas comparer le pardon entre nous avec ça. Faites attention. Donc, c'est pas, il pardonne pas comme votre père pardonnait, il pardonne pas comme votre mère pardonnait, il pardonne pas comme votre femme pardonne, il pardonne d'une autre façon. Et le pardon qu'il accorde, il y a des résultats infinis, plus grands que le pardon que tu pourrais m'accorder. Prions ensemble. Notre Père du ciel, comme cette foule, nous te glorifions d'avoir donné aux hommes un tel pouvoir. On comprend mieux, nous autres, aujourd'hui, toute l'implication de ce que Jésus a fait. On comprend mieux parce qu'on a vu la fin de l'histoire, la mort, la résurrection de Jésus. Ça monte au ciel. On comprend mieux maintenant pourquoi il a pu dire « tes péchés te sont pardonnés ». Mais c'est une grâce que tu as faite à cet homme. Une grâce épouvantable, une grâce étonnante, une grâce merveilleuse que tu nous as accordée à nous aussi, tes enfants. Tu nous as pardonné parce que tu as vu la foi en nous. On n'a rien besoin d'autre que ça, la foi. Voyons leur foi. On te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider à saisir la grandeur de l'acte que tu as fait. L'importance. C'est la chose la plus importante que tu as fait et que tu feras jamais pour nous. C'est plus important que le ciel, c'est plus important que la santé, c'est plus important que la richesse, c'est plus important que quoi que ce soit. Tu nous as pardonné. On t'en bénit éternellement. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Est-ce que